Nous allons voir maintenant la méthode algébrique pour résoudre des inéquations. Avant de voir des exemples, regardons les principes d'équivalence suivants. Ces principes d'équivalence sont à peu près les mêmes que pour les équations, et ils sont importants pourquoi? Parce qu'ils nous disent que toutes les transformations qu'on fait sur une inéquation pour petit à petit la simplifier jusqu'à arriver à une inéquation évidente, toutes ces transformations-là ne changent pas les solutions de l'inéquation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les solutions qu'on trouve à la fin de la résolution correspondent bien aux solutions de l'inéquation qu'on avait au début. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Alors, le premier principe d'équivalence, que nous dit-il? Il nous dit que si on permute le membre de gauche et le membre de droite d'une inéquation et qu'on change, attention, le sens d'inégalité, alors les deux inéquations sont équivalentes. Exemple, si j'ai l'inéquation suivante, x plus grand ou égal à 7, je permute le x et le 7, donc je mets le 7 ici et le x là, je dois changer le sens de l'inégalité, donc je mets dans ce sens-là, eh bien, ces deux inéquations sont équivalentes. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le dire pour être complet. Deuxième principe d'équivalence. On obtient une inéquation équivalente à une inéquation donnée en additionnant ou en soustrayant à chacun des membres de l'inéquation la même expression. Alors ça, c'est comme pour les équations. Donc, prenons cet exemple-là. X plus 3 strictement plus petit que 15. Comme pour une équation, je vais faire passer le 3 de l'autre côté. Pour ça, je vais soustraire 3 de chaque côté de l'inéquation. Donc x plus 3 moins 3, ça devient x. Et 15 moins 3, ça devient 12. Et ici, le signe ne change pas. Troisième principe d'équivalence. On obtient une inéquation équivalente à une inéquation donnée en multipliant ou en divisant chacun des membres de l'inéquation par une même expression strictement positive. Attention, il faut que le nombre par lequel on multiplie soit strictement positif, ou l'expression. On obtient une inéquation équivalente à une inéquation donnée en multipliant ou en divisant chacun des membres de l'inéquation par une même expression strictement négative, cette fois, puis en changeant le signe d'inégalité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je multiplie par un nombre positif, ou si je divise par un nombre positif, eh ben, tout va bien. Si je multiplie ou que je divise par un nombre négatif, j'ai le droit de le faire aussi, mais alors, dans ce cas-là, il faut que je change le sens de l'inégalité. Prenons cet exemple-là. Moins 3x plus grand que 18. Ici, pour isoler le x, je vais diviser par moins 3 pour le faire passer de l'autre côté. Donc, divisé par moins 3. Alors, moins 3x divisé par moins 3, ça fait x. 18 divisé par moins 3, ça fait moins 6. Et le signe d'inégalité, comme j'ai divisé par un nombre négatif, il faut que je le change de sens. Et je le mets donc dans ce sens-là. Et donc, x est plus petit que moins 6. Ça, c'est une chose qui est très très importante avec les inéquations. Il ne faut pas oublier, quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif, il faut toujours changer le sens de l'inégalité. Et puis finalement, le quatrième principe d'équivalence, on obtient une inéquation équivalente à une inéquation donnée si on réduit les membres de l'inéquation par les règles du calcul littéral. Alors ici, c'est vraiment exactement la même règle qu'avec les équations. On va donner l'exemple suivant. 2x moins 3 fois x moins 7 plus petit ou égal à 14. Et puis, je simplifie ça avec les règles du calcul littéral. Je distribue le moins 3 sur le x moins 7. Ça fait 2x moins 3x plus 21 plus petit ou égal à 14. Et puis, de nouveau, avec le calcul littéral, je réduis. Donc, les deux monômes qui sont semblables ici, 2x et moins 3x, je peux les additionner. 2x moins 3x, ça fait moins x. Et donc, on a moins x plus 21 plus petit ou égal à 14. Voilà. L'inéquation, on n'a pas fini de la résoudre. Ici, il faudra encore continuer.
mais on a illustré comme ça le quatrième principe d'équivalence. Exemple de résolution d'une inéquation. X plus 2 est plus grand que moins 2x moins 1. Je vais commencer, comme avec une équation normale, par passer les x du même côté. Donc le moins 2x, je vais le faire passer à gauche. Pour ça, je dois additionner 2x de part et d'autre de mon inéquation. Plus 2x. Alors x plus 2x, ça devient 3x. Le plus 2, il est toujours là. Plus grand que, moins 2x plus 2x, eh ben, ça fait 0. Et puis le moins 1, par contre, est toujours là. Maintenant, je vais faire passer le plus 2 de l'autre côté de l'inéquation. Pour ça, il faut que je soustrais 2 des deux côtés de mon inéquation. Ça fait 3x plus 2 moins 2, ça fait 3x. Plus grand que, moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et puis finalement, je divise par 3. 3x divisé par 3, ça fait x. Plus grand que, moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Maintenant, on est arrivé ici à une inéquation qui est évidente, x plus grand que moins 1, et donc ça veut dire que la solution, c'est l'intervalle des nombres qui va de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Le moins 1 n'est pas compris parce que x est strictement plus grand que moins 1, et le plus l'infini n'est jamais compris, et on a trouvé la réponse à cette inéquation-là. Un deuxième exemple de résolution d'une inéquation. 2 fois 2x plus 3 est strictement plus petit que 6 fois x moins 2 plus 10. On va commencer par appliquer les règles du calcul littéral pour distribuer le 2 dans cette parenthèse et le 6 dans celle-là. Alors 2 fois 2x plus 3, ça fait 4x plus 2 fois 3, 6. Plus petit que 6x moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Plus 10. Voilà. Encore un petit peu de calcul littéral pour additionner les monômes qui sont semblables. On a le moins 12 et le plus 10 ici. Ça fait 4x plus 6, strictement plus petit que 6x moins 2. Ensuite, on passe les x du côté gauche. Alors, ça va faire moins 6x. Donc 4x moins 6x, ça fait moins 2x plus 6, plus petit que moins 2. Et puis, on passe les nombres à droite. On va faire donc moins 6, ça fait moins 2x, plus petit que moins 2 moins 6, ça fait moins 8. Maintenant, pour isoler le x ici, je vais diviser par moins 2. Mais attention, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des principes d'équivalence? C'est que si je divise par un nombre négatif, ce qui est le cas ici, je dois changer le sens du signe qui est là. Et donc, ça devient x plus grand que. Et puis, moins 8 divisé par moins 2, ça fait plus 4. Et voilà. Donc, la solution, c'est tous les nombres qui sont strictement plus grands que 4. Donc, c'est les nombres qui vont de 4 jusqu'à plus l'infini. Et attention à cette étape-là, qui est une étape importante dans laquelle il ne faut pas se tromper, il ne faut pas oublier de changer le signe de sens.